Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais une furieuse envie de patouiller, donc je me suis jetée sur mon art journal et donc je vous rappelle la première page et j'avais très envie de me servir de peinture, de choses comme ça, de faire de la couleur et pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc de la musique que j'écoute pendant que je scrape. Parce que vraiment, je vous conseille, voilà, même si vous parlez pas anglais, même si c'est pas forcément ce que vous écoutez, mais vraiment c'est vraiment super quoi. Et donc ça va vous mettre un peu dans l'ambiance, vous aider un petit peu à comprendre le pourquoi de cette page. Donc, avant que vous voyez exactement où je veux en venir, pour être précis. Donc on va déjà regarder le processus de fabrication de cette page. Donc là, je vais commencer par étaler du gel médium. Pourquoi ? Bonne question. Non, en fait, c'est parce que je vais faire adhérer du papier à ma page. Donc je vais pas coller mon papier. Donc là, en l'occurrence, c'est des feuilles d'un vieux livre, d'un très vieux livre. Et donc effectivement, je vais pas mettre de l'adhésif standard, si vous voulez, derrière les pages, donc le gel médium est là pour ça, et donc pour faire adhérer les bouts de ces pages que je vais déchirer de façon aléatoire, comme ça. Donc je vais pas remplir ma page, mais je vais quand même en mettre sur les 3/4. Donc on verra à la fin de la page qu'au final on voit vraiment à quelques petits endroits. Donc là c'est une opération qui m'a pris quand même beaucoup de temps parce qu'il faut attendre, même avec le heat gun, il faut quand même attendre que ce soit tout sec correctement. Donc là par exemple je touche, hop, non c'est pas sec, donc on continue. Et donc presque une demi-heure après, j'ai pu commencer à appliquer mon gesso. Donc parce que évidemment je voulais pas un effet trop prononcé des pages... des écritures sur cette page, mais je voulais pas un effet trop altéré non plus, donc du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau sur mon gesso pour le diluer. Donc le gling gling que vous entendez, alors l'autre jour c'était ma pendule, et là en fait c'est la médaille de mon chien, hein, c'est parce qu'il est là, il m'embête. Est-ce que tu peux me laisser tranquille, j'ai du boulot, hein? Ouais. Alors, tiens, je vais changer de média parce que... de média. Je vais changer de ce que j'utilise d'habitude. Donc d'habitude, c'est vrai que j'utilise les aquarelles, les choses comme ça. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'acrylique et que je m'en sers jamais. Et c'est bien dommage. Donc là, je vais reprendre donc mon pochoir fétiche, hein, que je l'aime d'amour, celui-là, vous avez bien compris, parce que je m'en sers très souvent. Pourtant c'est que des ronds et des étoiles, mais enfin c'est tout simple et enfin bon, je trouve que c'est génial. Donc là je vais appliquer de la modeling paste. Alors j'ai voulu donc un effet que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et en fait j'étais franchement pas sûre que ça marcherait. Mais alors pas du tout. Donc je me suis dit je vais quand même tenter. Donc là je vais en appliquer sur mon gesso qui est bien sec. Là pareil, encore une étape de séchage à ne pas sauter, hein, parce que sinon les médias se mélangent et après ça donne plus rien du tout. Donc je vais appliquer des petits ronds à 4 endroits exactement sur ma page. Et donc une fois que c'est bien sec, donc vous voyez, hein, c'est transparent puisque c'est du gel médium mat, on voit pas du tout. Donc là j'ai mis de la peinture sur une palette et à l'aide d'une éponge je vais commencer à l'appliquer. Je voulais vraiment un rendu, comment expliquer, un rendu à l'éponge, hein, tout simplement. Je voulais pas appliquer ma peinture avec un pinceau traditionnel. Donc comme vous avez pu le voir un petit peu plus en amont de la vidéo, je vais utiliser 2 peintures bleues différentes pour avoir deux teintes. Après on peut toujours moduler, on peut avoir des teintes un petit peu plus foncées en rajoutant... moi c'est ce que je fais de temps en temps, je rajoute un peu de peinture plus foncée comme de la noire et du coup ça me donne d'autres teintes. Mais bon là j'ai deux peintures sous la main, donc tant qu'à faire je me sers des deux. Donc on voit un petit peu le gel médium, un petit peu. Et là je suis quand même déçue parce que je me dis que j'aurais bien voulu qu'il ressorte plus. Mais bon. Donc là j'applique la deuxième couleur, donc le bleu un petit peu plus foncé.
Et c'est vrai que j'avais oublié quand même que c'était sympa à travailler, hein, les acryliques, c'est... Voilà, moi j'y pense pas assez parce que l'aquarelle est très en vogue, parce que je rêve d'avoir des gélatoses. Et donc du coup en fait c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder ce qui se passe ailleurs et qu'on regarde pas assez son matériel, c'est dommage parce qu'au final je suis sûre qu'on passe à côté de plein de choses. Donc voilà, j'ai presque terminé d'étaler ma deuxième couleur. Donc si vous ne laissez pas sécher assez la première, ça va un petit peu avoir tendance à se mélanger. Après moi c'est un effet que j'ai recherché, donc du coup c'est bien en fait que les deux couleurs se mélangent, mais alors très très légèrement. Je voulais pas non plus que ce soit tout fondu en fait. Voilà mes doigts de schtroumpfette, voilà. Donc vous savez à quel point j'ai horreur d'avoir les doigts sales, mais bon là c'est pour faire de la patouille, donc bah, je vais aller les laver quand même un petit peu et puis voilà, ça sera fait. Donc je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire ressortir un petit peu les bulles que j'avais faites, enfin les ronds que j'avais faites un petit peu plus avant avec une lingette et donc je passe cette lingette sur le médium et en fait eh ben, c'est super parce que ça y est, on voit enfin ces petits ronds et alors ça nettoie pas, bon si j'avais voulu j'aurais peut-être pu, hein, mais ça nettoie pas, ça enlève pas si vous voulez toute la couleur, mais alors c'est encore mieux quoi, parce que vraiment ça donne un effet, je vous montrerai un petit peu plus de plus près, un petit peu plus loin dans la vidéo. Et j'adore, mais j'adore, je suis amoureuse de la couleur que ça a donné en fait. C'est un mélange de bleu, c'est subtil, c'est... si on avait voulu y faire... Enfin, si j'avais voulu y faire, je pense que... Ah, j'ai de la visite. Bon, je vais laisser mon copain s'en charger. Et donc, je disais, si j'avais voulu y faire, je sais pas si j'y serais arrivée, quoi. C'est vrai que c'est vraiment super. Donc, je vais continuer avec de la peinture blanche, donc toujours de la gouache. Et pareil, je vais l'étaler avec une autre éponge. Bah oui, hein, parce que sinon je vais remettre du bleu partout, c'est pas le but. Donc pareil, hein, si je n'avais pas voulu que mes couleurs se mélangent, j'aurais vraiment séché à fond le bleu que je venais de mettre. Mais là, je voulais avoir un petit effet de splash comme ça. Je voulais pas avoir du blanc vraiment très très blanc. Donc voilà, donc je vous montre effectivement que je continue de sécher ce que je viens de faire. Et ben tant que j'y suis, voilà, il me reste de la couleur et puis vous savez bien que je peux pas vivre sans faire des petites taches, donc du coup je trouvais que c'était très approprié. Et voici le résultat donc de plus près. Mais c'est déjà joli comme ça à l'écran, mais en vrai, j'aimerais trop que vous puissiez voir parce que ça donne encore d'autres couleurs en vrai. Et moi qui suis d'habitude toujours très critique sur mon travail, là vraiment, c'est vraiment une page que j'ai adoré faire et j'aime beaucoup le résultat. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour faire une couleur encore plus foncée, donc là j'ai pris du noir et j'ai même pas cherché à le mélanger avec le bleu, hein, j'ai carrément passé du noir, donc pour avoir des couleurs très foncées et puis aller tout doucement jusqu'à des couleurs très très claires pour arriver carrément au blanc. Donc c'est bien, on est en été, on est dans le thème de la mer, etc. C'était pas forcément disons voulu, mais bon, c'est vrai que c'est la musique que j'écoute qui m'a beaucoup inspirée et de toute façon je m'en resservirai, c'est sûr, je me resservirai des titres des chansons pour continuer mon art journal parce que vraiment je trouve que c'est des musiques mais très bien en fait pour créer. Enfin moi du moins ça me convient très bien. Donc là, vous allez voir comment je change d'avis, comme de chemise, mais enfin bon. Donc j'allais partir pour mettre mon titre avec cet alphabet, mais je le sentais pas bien, en fait. Je me suis dit, bon, je sais pas si j'utilise celui-ci ou l'autre.
avec de la stézane hein, bien sûr, puisqu'on est sur du média, j'ai peur que la Memento ou une autre encre ne tienne pas vraiment comme il faut, et donc la stézane qui est une encre très qui tient bien un petit peu sur tous les supports, voilà, il valait mieux que j'utilise la stézane. Donc regardez bien, je vais commencer à tamponner mon petit H, le début de mon titre. Voilà, et juste avant de tamponner, je suis prise d'un doute pas possible, et du coup, voilà, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Plutôt que de me poser des questions quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Voilà, donc je vais me servir plutôt de cet alphabet-là. D'ailleurs, je vous précise que c'est le même que j'ai utilisé sur ma première page de Art Journal. Et au final, je suis vraiment contente d'avoir changé parce que je le trouve plus approprié, celui-ci. Il fait vraiment mieux sur la page. Donc cette fois-ci c'est la bonne, hein, je ressors ma stézane et c'est parti, donc je vais tamponner mon titre. Donc j'en profite d'avoir quelques secondes, donc le titre ce sera donc How I Became the Sea. Donc en français, encore une fois, hein, je le rappelle, ça ne voudra strictement rien dire. Mais bon, je sais pas comment vous le traduire, on pourrait dire comment je suis devenue la mer, donc vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Mais bon, je pense que si vous écoutez la musique, vous verrez qu'il n'y a absolument pas besoin de comprendre les paroles pour voir que c'est une belle chanson et pourquoi ça m'a tant inspiré. Voilà. Donc là on voit que la lumière a changé, hein, puisque la nuit porte conseil, et je me suis réveillée à 6h du matin le lendemain et j'ai eu une brusque envie de rajouter 2-3 petites choses, mais alors très discrètes, hein, vous me connaissez, j'aime pas trop tout ce qui pète. Donc alors là j'ai passé du Sakura Gel Pen sur le titre, donc pour lui donner un effet glossy, et que ça brille un petit peu, quoi, comme s'il était mouillé, hein, puisqu'on est dans le thème de l'eau. Et évidemment, moi qui adore mon Wink of Stella, j'ai eu l'idée en fait d'en mettre juste sur le haut des bulles. Donc là en plus j'ai le soleil du matin, donc c'est super pour faire ressortir l'effet, mais alors c'est génial, je suis amoureuse là. Vraiment, moi qui vous dis, suis d'habitude très dure avec mon travail et je suis jamais vraiment satisfaite, mais alors là vraiment pour le coup c'est une page très simple, mais vraiment voilà, j'aime beaucoup, quoi. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.